Alors, nous poursuivons avec ce que nous avons eu à commencer. Et maintenant, la prochaine étape, c'est le routage et le passage de paramètres. Alors, je viens donc de créer, en fait, ma route, OK, enfin, mon serveur. Maintenant que j'ai eu à créer mon serveur, je peux maintenant, à l'intérieur ici, effectuer donc des actions. Alors, lorsque l'utilisateur de mon site internet, par exemple, va venir donc sur la page donc aussi et mettre par exemple slash student, par exemple, je veux donc pouvoir lui afficher la liste donc des élèves qui se retrouvent au niveau de mon application, par exemple, ou encore donc quand il fait donc student slash un, par exemple, bon, bien sûr, il y aura un bouton sur lequel il va cliquer et c'est donc le paramètre qui sera donc un automatiquement donc généré et non à lui de mettre ça. Donc, il pourra rapidement voir l'information sur l'élève donc qui a pour ID 1 au niveau de l'application. Donc, cela signifie donc que il faut donc que je puisse voir ce qui se passe, donc gérer en fait les paramétrages dans l'URL. Donc, je fais par ici request.url. Alors, dans request, en fait, il y a énormément d'informations sur la requête qui a été effectuée, telles que donc les headers, OK, l'URL en fait et tout cela. Donc, par ici, qu'est-ce que je fais? Je fais ici donc d'abord une console.log. Non, je fais juste ici constante URL est égal à request.url et si je fais donc console.log de quoi de URL. Alors, du URL, très bien, très bien, très bien, très bien. Ok, continuons par ici. Je reviens par ici, je fais donc la console log de URL. Je fais par ici npm start. Quand je fais npm start, qu'est-ce que j'ai par ici? Encore rien parce que il attend donc que il y ait une opération qui s'effectue donc au niveau de mon client pour qu'il puisse recevoir une requête et continuer donc l'action qui s'effectue à ce niveau-ci. Donc c'est la raison pour laquelle il n'a encore donc absolument rien par ici. Donc je vais maintenant par ici, je fais rafraîchissement et maintenant là j'obtiens donc URL slash enfin slash swing slash 1. Très bien. Alors qu'est-ce que donc je vais donc faire? Alors est-ce que donc mes étudiants par ici ont ici un ID? Non. Mais étudiants que j'avais commenté auparavant n'avaient pas d'ID? Non. Donc, par exemple, je vais acheter donc un champ ID, ici qui est 1, ici un champ ID qui est donc 2, ici un champ ID qui est 3. Alors, le dernier qui est donc 3 par ici. Très bien. Donc, chaque élève maintenant a un ID. Alors, j'ai maintenant ici dans URL slash student slash. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement utiliser la fonction URL qui est ici point donc split. Point donc split, point donc découper l'URL donc à partir donc du slash. Donc quand je ferai dans cela, j'obtiendrai donc par ici URL cup, mes cup, voilà, mes cuts plutôt, voilà, pour découper. Okay. Et je vous montre ce que ça donne à ce niveau-ci. Je fais comme ceci, je rafraîchis. Et par ici, donc, j'ai maintenant voilà, un tableau avec tableau découpé. Donc, le premier élément, index 0 est dans ceci, l'index donc 1 est ici, l'index donc 2 est ici. Qu'est-ce que je récupère? C'est donc l'index numéro 2. Je vais par ici donc constante student ID est égal à quoi? Est égal à URL cut, ok, crochet donc 2, ok. Euh, et comme il s'agit donc d'un string, déjà le caractère, je veux donc le convertir dans un int. Mais donc ici, un pass int en parenthèse, 4 crochet donc 2 pour dire ce qui est à la position, donc à l'index numéro 2 au niveau de mon tableau qui est bien le 1 qui est ici. C'est donc le student ID. Maintenant que cela est effectué, je peux maintenant venir en dessous et donc faire élève point donc find en parenthèse et je recherche dans le tableau l'élève donc qui a pour ID, ok, student ID qui est ici simplement. Dès que donc je retrouve donc l'élève, je le mets donc dans la variable nommée élève simplement. Et là, qu'est-ce que je fais? Je peux maintenant renvoyer donc ce élément au niveau donc de mon front-end en faisant donc quoi? En parenthèse ici, ok. Je vais ici donc juste H1, enfin je prends ce qui est ici exactement, hein. Alors, pour donc le faire, pour donc afficher donc les éléments comme il faut donc que je puisse donc faire ceci. Alors, voilà. Alors, les chevrons qui sont ici donc, sont un peu spécifiques car grâce à elles, je peux mettre des variables à l'intérieur de mes accolades, enfin de mon chevron directement ici. Alors, je l'ai créé donc en faisant Alt avec le chiffre 7.
Alt, Shift, 7, cliquez 2 fois et vous verrez donc il va apparaître. Alors à l'intérieur, donc je fais donc quoi? Je vais par ici donc nom, je mets donc 2 points, je mets donc dollar, entre accolade, élève, point, élève donc point, élève point, t'as juste le nom, ouais. Et ici donc note, dollar, élève, point, note, si je veux. Alors, voilà un peu ce que nous avons. Donc, quand il fait quoi? Alors, je fais une petite précision, puisque il ne s'agit pas donc de toutes les requêtes donc, qui auront là ici, en fait, un ici avec tout et tout cela. Donc, il faut donc que je précise que quand c'est l'URL, quand l'URL contient, donc, if, en parenthèse, URL point include. Donc, quand il inclut, en fait, slash student, slash, là maintenant, donc, que nous allons parler de ceci. Sinon, on ne parle pas donc de cela. Donc, je mets donc ceci maintenant à l'intérieur. OK? Très bien. OK, c'est bien ça. Maintenant, je dis que dans le cas donc qu'on fait actuellement, quand donc c'est pas donc ce format-ci, c'est que c'est uniquement donc ce format-ci que nous autorisons. Donc, on va donc renvoyer donc quoi? Le Hello World simplement. Voilà. Donc, quand je fais donc CTRL C pour clôturer enfin pour donc fermer donc la commande qui est en cours dans mon navigateur, enfin dans mon éditeur de code, dans mon terminal, je vous l'ai dit. Et je fais ensuite donc npm donc start. Je démarre encore donc le serveur, je rafraîchis. OK, ici m'affiche encore toujours Hello World à ce niveau-ci. Alors pourquoi donc toujours ce Hello World à ce niveau-ci? Nous le verrons bien. Alors, voilà, voici il vient d'abord ici console.log de ceci, tu mets ici donc student, voilà. Je fais O, je fais donc npm start et je rafraîchis d'abord. Qu'est-ce que j'ai par ici? Donc, il m'affiche absolument rien. Alors, j'ai dit que URL include slash student slash OK. Il y a quelque chose qui manque ici, c'est donc le S que j'ai oublié. Donc, par ici, je fais donc O, je fais donc ceci, npm restart, je rafraîchis donc par ici. Et très bien, maintenant, donc, j'ai quoi? J'ai donc ma console et j'ai donc mon résultat qui s'affiche à ce niveau-ci. Bien sûr, il n'arrive donc pas à afficher parce qu'il s'agit donc de quoi? De la nature donc de mon header en fait est donc un test slash HTML. Si jamais donc plutôt ici application slash JSON, il sera donc c'est un JSON que je veux donc renvoyer. Et dans ce donc cas si je sais pas donc à faire ceci, je fasse donc tout cela, je mets juste ici hello world et à l'intérieur ici donc je mets donc juste nom de points. J'aurais pu donc mieux faire par ici. Hein. J'aurais pu mieux faire par ici. Bon, je laisse quand même comme ça pour voir ce que ça donnera. Je mets donc le O pour clôturer. Je fais npm start pour démarrer. Je fais ensuite donc le rafraîchissement. Toujours dans Object. Très bien. Alors par ici, il y a véritablement un problème parce que il est donc dans un chevron. C'est pourquoi il n'arrive pas à afficher donc l'object. Ce que je ferai par ici, donc que je mettrai donc par ici à l'intérieur du end un JSON. Le nom, c'est donc élève.nom. Et par ici, je mettrai donc juste ici note qui est par ici élève.note. Alors ici, c'est un tableau et l'autre, c'est un tableau. Donc, on va voir. Il échoue. Dit par ici, buffer must be of type string or instance or buffer or you int receive on object on instance object. On instance object. Alors ici, je vais donc faire, voilà, c'est comment le faire. Je vais donc stringifier en fait les données. Je vais donc ici dans un JSON.stringify en parenthèse. Qu'est-ce que je fais? Je remets mon objet à l'intérieur. Voilà. Je pense que là c'est bon. Très bien, c'est comme ceci. Alors, je redémarre encore mon serveur. Je rafraîchis tout ça et voilà mon résultat. Donc ici maintenant, il a un JSON que je renvoie et le JSON contient donc le nom et c'est donc que la note qui est un tableau donc d'objets simplement que j'affiche.
Donc, voici donc comment est-ce que nous pouvons donc gérer les paramétrages au niveau donc de l'application qui est effectuée avec du Node.js. Donc, on définit donc bien, OK, et la nature donc de l'URL ou bien sûr la nature de l'URL donc que nous acceptons, OK, et pour lequel nous allons effectuer donc une action spécifique. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser le moteur de template Pug pour pouvoir donc afficher beaucoup mieux correctement notre rendu qui est ici. OK. Grâce à Pug, nous pourrions donc avoir un affichage donc beaucoup donc plus clair, un peu comme un peu comme des moteurs de template en fait sur Laravel si vous connaissez un peu Blades. C'est un peu ça.